إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on est au cours numéro 4 dans la série de Haqiqat al-Tasawwuf, c'est-à-dire la réalité du soufisme. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre dars. On avait commencé l'explication de en ce qui concerne un peu l'historique du soufisme et tout ça. Puis on avait commencé à parler des turuq soufiyya, des voies soufistes ou des confréries. Là on va continuer encore une fois à expliquer certains points qui ont rapport avec les turuq soufiyya avant de continuer le texte du cheikh Salih al-Fawzan sur le sujet. Et donc pour commencer aujourd'hui on va analyser certaines des preuves, soi-disant preuves que les soufis utilisent pour essayer de justifier ou défendre les bases, les fondements du soufisme, d'accord? Et ils se basent sur des choses en réalité qui sont pas du tout des preuves en leur faveur. C'est en principe c'est des textes du Coran et de la Sunna qui font partie des principes de l'islam et qu'ils essaient d'interpréter comme étant des références ou des preuves pour supporter le tasawwuf ou qu'est-ce qu'ils sont en train de pratiquer comme étant le tasawwuf. Toutefois, quand on regarde la réalité de ces principes islamiques-là et la réalité de ce qu'ils font au nom du tasawwuf, on voit qu'il n'y a pas du tout de lien ni de rapport entre les deux du tout. Donc, avant de rentrer dans ça, on va parler à propos d'une shubha, une certaine shubha que les gens de Soufiyya utilisent souvent pour essayer de justifier que le tasawwuf est valable ou acceptable. Vraiment, ils disent comme par exemple que le tasawwuf c'est une science islamique. C'est ça qu'ils essaient de comparer le tasawwuf avec par exemple les autres sciences de l'islam, comme par exemple al-fiqh, usul al-fiqh, l'ura, al-nahu et des autres sciences de ce genre. Par exemple, les fondements du fiqh, le fiqh, la jurisprudence islamique, jurisprudence comme on dit, c'est pas vraiment le terme exact, mais c'est juste pour faire comprendre un petit peu à quoi se réfère le fiqh. C'est plutôt, disons, comment comprendre, comment appliquer la charia en se basant sur les preuves détaillées du Coran et de la Sunna et des règles de la charia. Donc c'est plutôt ça le fiqh. Et par exemple usul al-fiqh, c'est les fondements du fiqh, c'est-à-dire comment utiliser des preuves disons plus générales de la charia en se basant sur les textes, comment extraire des verdicts de ces textes-là et comment déterminer le hukum par rapport à ces textes-là, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, est-ce que c'est seulement détestable ou préférable, etc. Donc ça c'est des règles qui se rapportent au usul. Puis il y a d'autres principes, il y a les règles de la grammaire, les règles du sarf,
al-balagha et beaucoup d'autres sciences comme ça. Donc ces sciences-là et ces principes-là, c'est sûr qu'ils n'existaient pas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf que à la base, ce sont des choses qui sont encouragées par la charia, et si on analyse la charia, on voit qu'il y a rien, il y a ni de contradictoire dans ces sciences-là avec les principes de la charia, bien au contraire, on trouve que la charia même en réalité supporte et encourage l'établissement de ces sciences-là, c'est-à-dire les fondements de cette science-là, ils existaient déjà dans le Coran et dans la Sunna, sauf qu'ils n'étaient pas mis dans des livres en ordre avec des, règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, etc. C'était pas organisé puis tout détaillé de cette façon. La seule chose que les ulama ont fait, c'est de les prendre, de les détailler, de les mettre en ordre et de les mettre dans des livres pour, disons, que ce soit plus facile pour les personnes par la suite de retourner à ces sujets-là, puis de les expliquer clairement pour les gens. Donc, en réalité, c'est des choses qui font partie de l'islam, qui existaient dans l'islam, mais mais qui n'est pas, comme j'avais dit, qui n'étaient pas détaillées ou qui n'étaient pas organisées. Donc, en ce qui concerne par contre at-tasawwuf, on voit que même si certains essaient de faire cette comparaison-là, eh ben les bases du tasawwuf n'existent pas dans le Coran ni dans la Sunna. Et ça, on va comprendre pourquoi. Quand on va regarder le genre de shubha qu'ils utilisent. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Une des erreurs que ces gens-là font lorsqu'ils parlent de ce sujet-là, c'est d'essayer de comparer ou de dire que ceux qui critiquent at-tasawwuf en disant que c'est une bid'a ou une innovation, c'est leur attitude, les soufis, leur attitude en général, c'est d'essayer d'argumenter dans le sens de dire que même si c'est une bid'a, c'est pas grave. Exactement. Eux, ils essaient de dire comme, c'est pas grave, même si c'est une bid'a. Vous dites c'est une bid'a, d'accord. C'est une bid'a, mais c'est pas toutes les bid'a qui sont mauvaises. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises bid'a. D'accord? Et nous, on leur répond là-dessus que ça c'est absolument faux. Pourquoi? Parce que les bid'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fil nar. Toute innovation est une bid'a, et toute bid'a, toute innovation est une bid'a, et toute bid'a va amener au feu et à l'égarement. D'accord? Donc ça c'est clair dans le Coran et dans la Sunna, et la raison pourquoi ces gens-là font cette erreur-là, c'est parce qu'ils ne font pas la distinction entre le mot bid'a dans son sens linguistique et le mot bid'a dans son sens islamique religieux. C'est-à-dire que dans le sens linguistique, le mot bid'a, ça signifie toute chose qui est nouvelle et innovée. من الابتداع معناه هو الاختراع نعم c'est ça d'amener ou d'inventer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il s'appelle lui-même Badi' as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre sans aucun modèle précédent. Il est Badi', Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a innové les cieux et la terre. Il dit également à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم, c'est-à-dire dit je ne suis pas un innovateur parmi les messagers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en réalité, Allah lui dit de dire aux gens je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes, parmi les messagers d'Allah. Qu'est-ce que j'amène comme message? C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé auparavant, même avant moi, les autres messagers qu'Allah a envoyés, que ce soit Nuh, Moussa, Ibrahim, Yaqub, Sulaiman, et Isa, tous les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils ont tous amené ce message fondamental-là et cette base-là, qui est c'est-à-dire la ilaha illallah, et d'obéir les messagers. Donc, c'est pas une bid'a à l'islam, c'est le message de tous les messagers. Dans ce sens-là, on voit tout de suite ici le sens du mot bid'a dans ce sens-là. Ok? Et puis également, bon, il y a d'autres exemples comme ça dans le Coran. Toutefois, c'est pour comprendre qu'il y a une distinction dans le mot bid'a au sens linguistique et au sens religieux.
Au sens linguistique, quand on dit bid'a, on peut inclure toutes les nouvelles inventions et les nouvelles fabrications que les êtres humains ont inventées aujourd'hui dans les temps modernes. Que ce soit, disons, les voitures, les ordinateurs, tous ces trucs-là, les choses que les gens connaissaient pas dans les siècles passés, les nouvelles inventions nouvelles, on appelle, au sens linguistique, c'est permis de dire que ce sont des innovations. Pourquoi? Elles n'existaient pas. Toutefois, on spécifie que ce sont des innovations technologiques. Et si c'est dans ce sens linguistique-là, eh ben, on peut pas classer ou dire que ces innovations-là sont toutes rejetées ou bien qu'elles sont des choses interdites. Pourquoi? Parce que il faut regarder par rapport aux règles de la charia pour déterminer est-ce que ça rentre dans le halal, est-ce que ça rentre dans le haram. Par exemple, bien entendu, une nouvelle innovation, on va l'analyser, on va regarder à quoi elle sert. Si elle sert à faire quelque chose de haram, on va dire que c'est haram. Si elle sert à faire quelque chose qui est mubah, on va dire que c'est mubah. Mais si cette nouvelle innovation sert à faire quelque chose qui est makruh ou bien haram, donc selon l'utilisation et selon le but et pourquoi on l'utilise cette chose-là, elle peut avoir un verdict ou un hukum différent. D'accord? Comme par exemple, parfois dans une innovation, dans une invention moderne, il y a du bien dedans, puis il y a du mal en même temps. C'est-à-dire, des gens peuvent l'utiliser pour le bien, et des gens peuvent l'utiliser pour le mal. Donc, dans ce cas-là, on va toujours regarder, est-ce que ça amène plus de mal que de bien. Si ça amène plus de mal que de bien, c'est toujours mieux de le rejeter. D'accord? Et pour donner un exemple de ça, comme par exemple la télévision. Ok? Télévision, aujourd'hui, tu peux pas dire que si la télé est éteinte, pas dire que c'est haram d'avoir une télévision si elle fonctionne pas. C'est une boîte de plastique avec du verre dedans puis des trucs électroniques. Bon. Mais une fois que tu l'allumes, là, ça diffère le verdict. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de choses dans la télévision qui sont pas bien dans l'islam, qui sont contraires à l'islam. D'accord? Le fait que tu vois par exemple des femmes, sont pas couvertes. Le fait que tu vois par exemple des exemples de péchés, des choses qui sont contraires à l'islam, et des mensonges et des fabrications, des choses, toutes sortes de perversités. Donc tout ça, ça fait en sorte que la télévision est quelque chose de mauvais dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de bonnes informations aussi. Il peut y avoir du bien dedans. D'accord? Toutefois, il y a un principe dans la charia qui dit دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح, de repousser un méfait à précédence sur le fait d'amener un bienfait. Donc si tu dois repousser quelque chose de mal, s'il y a quelque chose de mal, c'est mieux de repousser ce mal-là dans le but d'éviter ce mal-là que par exemple tu veux éviter. Il y a du bien dedans, toutefois il y a du mal, et le mal est plus grand que le bien. Tu veux éviter le mal même s'il y a du bien, tu négliges le bien pour éviter le mal. Ça a précédence, dans ce sens-là. Juste un instant aussi, et le point aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos, par exemple, de l'alcool et des jeux de hasard. Il dit يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il y a un grand péché dedans et un bienfait pour les gens, mais le mal qui est dedans, le péché qui est dedans est plus grand que le bienfait ou le bénéfice qui est dedans. Dans ce cas-là, Allah nous ordonne dans ce cas-là de s'en détourner, de laisser tomber complètement ces deux choses-là, parce que ça amène à quelque chose de mal, dans ce sens-là. Donc, on peut dire que pour le sens linguistique, maintenant, je pense que c'est assez clair, et que c'est compris que il peut y avoir différents verdicts pour une nouvelle innovation dans les choses de la dunya. Et donc, quand on parle des sciences, par exemple, de la grammaire,
et des sciences de, par exemple construire des écoles pour enseigner le Coran, ou bien par exemple, je sais pas moi, pour par exemple établir des mosquées, construire des mosquées ou des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie des masalih, des choses de bien pour la société, et à la base c'est encouragé par la charia, donc ça fait pas partie des bid'ah, ça fait pas partie des bid'ah. L'erreur que ces gens-là font, c'est d'essayer d'associer ça à des bid'ah et de dire que c'est des bid'ah, d'accord? Et deuxièmement, la bid'ah dans la religion, et c'est là que on dit que toutes les bid'ah sont des innovations. Pourquoi? Parce que ça a rapport avec une chose, un principe qui est que la religion, la charia, elle est complète. Elle est complétée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc c'est-à-dire aujourd'hui j'ai parfait pour vous votre religion et j'ai complété sur vous ma grâce et mon bienfait et j'ai accepté l'islam comme religion pour vous. Donc quelqu'un qui viendrait aujourd'hui puis voudrait amener quelque chose de nouveau dans l'islam, c'est comme s'il prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa mission, n'a pas transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète et parfaite, et que la charia est imparfaite et qu'il faut attendre à ce que quelqu'un vienne par la suite pour rajouter des choses qui sont manquantes à cette religion-là. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa révélation et pour son messager. Et en réalité, c'est de penser ça ou d'avoir cette idée-là, c'est kufr en soi-même, d'accord? Donc, il faut éviter d'avoir ce principe-là, et c'est pour ça que la bid'a c'est tellement grave, c'est pour ça que la bid'a c'est tellement dangereux à cause de cette idée-là qui est derrière. Même si la personne elle ne l'exprime pas directement, mais c'est sous-entendu par sa façon d'agir. Également, à cause des hadiths qui sont mentionnés au sujet des innovations, ça prouve également qu'il n'y a pas de bonne innovation dans l'adoration, et dans la religion et dans les principes de la charia. Il n'y a pas de place pour ajouter quoi que ce soit de nouveau. Donc, le soufisme, comme on va voir dans qu'est-ce qui va suivre, il n'y a pas de base, il n'y a pas de référence pour justifier puis supporter cette innovation-là, cette chose-là. Et ça a rapport avec l'adoration. Et on va le voir au fur et à mesure, parce que là, les gens ont juste une image, disons, vague et générale du musulman qui fait du dhikr et du musulman qui essaie de purifier son cœur, comme c'est ce qu'ils essaient de prétendre. Mais derrière tout ça, il y a toutes sortes de rituels et de croyances et de pratiques qui sont complètement en opposition totale à l'islam, et donc c'est de là que vient le fait qu'il ne peut pas y avoir d'accord entre le soufisme et la sunna, et de prétendre que c'est une science islamique. D'accord? Parce qu'ils disent que le soufisme c'est une science islamique dont le but est de purifier le cœur. Et c'est ça une de leurs preuves en réalité pour essayer de justifier le tasawwuf, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala incite dans plusieurs versets dans le Coran de purifier son cœur. Ils appellent ça en arabe tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Ok? Et on dit par exemple, Allah dit dans le Coran, qad aflaha man tazakka, celui qui s'est purifié, eh ben il va certainement avoir al-falah, il va avoir le succès et il va réussir, avoir la réussite, d'accord? Il y a d'autres versets qui disent par exemple قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, c'est-à-dire celui qui a purifié son âme, il a réussi, il a eu le succès, et celui qui l'a corrompu son âme, eh ben il va périr, ou bien quelque chose dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup de versets comme ça, par exemple également وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Par exemple, malheur aux idolâtres, aux gens qui font le shirk, qui ne font pas az-zakat, c'est-à-dire qui ne se purifient pas, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.
et qui sont mécréants envers l'au-delà, c'est-à-dire ils ne croient pas en l'au-delà. Et dans ce verset-là, les ulama ont dit que alladhina la yu'tuna az-zakat, il ne s'agit pas de la zakat, ce qu'on appelle le quatrième pilier de l'islam, la zakat, c'est de donner une partie de nos biens pour les pauvres. On l'appelle zakat, pourquoi? Parce que c'est une purification de nos biens, d'accord? De là vient le lien avec la purification de l'âme. C'est dans ce verset-là, qui est dans Surat Fussilat, Allah il dit alladhina la yu'tuna az-zakat wa hum bil akhirati hum kafirun wa waylun lil mushrikin, malheur aux mushrikin qui ne donnent pas la zakat. La zakat ici, ça ne signifie pas la zakat de l'argent, parce que même s'ils donnaient la zakat de l'argent, Allah ne l'accepterait pas puisque ce sont des mushrikin. Le verset ici parle de la zakat, c'est-à-dire de la purification de l'âme. Et donc, premièrement, qu'est-ce qui est important de comprendre? Pourquoi, à partir de ce verset, on peut voir que pourquoi c'est cette prétention des soufis que le soufisme c'est de purifier son âme est inacceptable? Parce que ça vient du fait que la zakat, la purification de l'âme, elle est prescrite dans le Coran et dans la Sunna. On n'a pas besoin de sortir des limites du Coran et de la Sunna pour savoir comment purifier son âme et pour savoir comment se purifier soi-même. Tout ça, comment se purifier et comment purifier notre âme, existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, existait au temps des sahaba radiyallahu anhum, et les sahaba appliquaient ces principes de purification de l'âme sans jamais avoir à sortir d'une limite quelconque de la charia. D'accord? Tout était clair. Comment on purifie notre âme dans l'islam? Comment on purifie notre âme dans l'islam? On purifie notre âme en appliquant premièrement le tawhid, c'est-à-dire on purifie notre cœur de toute forme de shirk qui pourrait être dans notre cœur. Ok? On rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on rejette toute forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans Ar-Rububiyyah et dans Al-Uluhiyyah, et on combat également toutes les formes de shirk, que ce soit shirk al-akbar, les shirk majeurs, et les shirk mineurs également, shirk al-asghar, comme Ar-Riya, et d'autres formes de shirk. Wa alaykum salam. Donc ça c'est, premièrement, ça c'est la base de la purification de l'âme, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire malheur aux mushrikin, ceux qui n'ont pas fait la zakat. Et la zakat dans ce verset-là, c'est le tawhid. Ils n'ont pas établi le tawhid, ni dans leur cœur, et ni dans la pratique, ni dans l'application. Donc ce sont des mushrikin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des mushrikin comme étant des gens impurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas purifié leur cœur du shirk. Allah dit dans le Coran, innama al-mushrikuna najasun. Innama al-mushrikuna najasun. C'est-à-dire les mushrikin sont des gens impurs. Pas une impureté physique nécessairement, mais une impureté spirituelle, une impureté du cœur en partant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas purifié leur cœur de tout ce qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on regarde par exemple un mushrik, peut-être qu'il se lave 2 fois par jour, le matin et le soir, peut-être qu'il est très très propre, qu'il sent bon, et si tu le regardes tu vas pas voir de ça c'est sur lui, mais il est quand même impur du sens qu'il a pas purifié son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la purification. Et ensuite de ça, il y a d'autres choses que le musulman doit faire par la suite, qui sont les principes de la charia, en commençant par les 5 piliers de l'islam, qui sont là pour purifier notre âme, wa alaykum salam wa barakatuh, de toutes sortes d'autres impuretés, comme la salat par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux sahaba, imaginez si l'un d'entre vous, vous habitiez devant un petit ruisseau, et que vous descendiez à ce ruisseau 5 fois par jour, pour vous laver dedans. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait quelque impureté ou de saleté qui resterait sur vous, si vous descendez à ce ruisseau pour vous laver 5 fois par jour? Impossible. Vous allez toujours être propre. Et c'est ça que ça signifie. Ça c'est un des buts de la salat, c'est de se purifier. Après, le saum, c'est la même chose aussi. Ça purifie notre âme, ça purifie notre corps également. Et par exemple, al-zakat, ça purifie nos biens.
hein, ça purifie nos biens et nos âmes, ça purifie nos âmes de l'avarice, d'être avare, et ça purifie nos cœurs de toutes sortes d'autres péchés de ce genre, qui ont rapport avec les biens, la jalousie, l'avarice et toutes ces choses-là. Et il y a également la purification et les adorations qui sont dans le Hajj, hein, qui amènent la purification de l'âme contre toutes sortes d'autres péchés qui peuvent être dans le cœur d'un être humain, la fierté, l'arrogance, le fait que tu dois être humble. Quand tu vas au Hajj, le pauvre et le riche sont habillés pareil, et tout le monde est ensemble. Hein, donc tu vois qu'il y a des choses qui aident une personne à purifier son âme de plusieurs aspects, en partant du tawhid jusqu'à tous les autres aspects qui font partie du Hajj également. D'accord? Et ensuite il y a par exemple le djihad, qui est une des plus grandes formes de ibadah, et une des plus grandes formes de purification du corps et de l'âme. Et on va y revenir à ça parce que on voit que les soufis essaient d'utiliser le terme du djihad pour essayer de définir que ce sont eux les moudjahidines. Mais eux ils limitent le djihad au djihad de l'âme, pas au djihad du fait de combattre et de défendre la religion d'Allah et d'élever la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole, et le fait de faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute. Avec le corps, avec l'argent et avec les biens et avec les armes, contre les kuffars. Donc ça, c'est des principes qui sont dans la charia, qui sont là pour purifier nos âmes. Et il y a beaucoup d'autres principes également dans la charia qui sont là, tous ces principes-là sont là pour purifier l'âme d'un musulman. Ça c'est dans l'islam. Maintenant dans le tasawwuf, il y a une notion totalement différente de la purification de l'âme. Et ça on va le voir au fur et à mesure qu'on va détailler dans l'explication et dans l'introduction de qu'est-ce que ça signifie le tasawwuf et comment ça se pratique chez les gens qui en font partie, qui sont dans ces groupes et dans ces organisations, dans ces turcs-là, d'accord? Un autre exemple qu'ils utilisent aussi, c'est le principe de al-ihsan. Donc, quand on regarde les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut tous comprendre qu'en réalité, ils se purifiaient du plus qu'ils pouvaient individuellement. D'accord? Ils étaient tous ces sahaba-là, sur une seule voie et même voie. Ils suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna. Ils n'étaient pas divisés en groupes. Il n'y avait pas entre eux des rangs, des distinctions dans la façon de s'habiller. Il n'y avait pas de distinction même entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba dans la façon de s'habiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme le reste des sahaba et il n'aimait pas se distinguer des autres dans son habillement. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme humble, sallallahu alayhi wa sallam, et il détestait que quelqu'un se lève pour lui lorsqu'il arrive, ou des choses de ce genre. Il était une personne de plus haut niveau d'humilité. Donc, on voit que ça c'était la situation au temps des Sahaba. Il n'y avait pas un groupe de musulmans parmi eux qui disaient nous sommes les musulmans qui nous concentrons sur la purification et sur les plus hauts degrés de la foi dans l'islam. Il n'y avait pas ces gens-là. Tout le monde, ils faisaient leur possible pour essayer de faire son effort, pour être plus près d'Allah qu'il ne peut. D'accord? Et on sait qu'il n'y a personne dans cette umma qui peut égaler les sahaba et qui peut être plus près d'Allah que les sahaba. D'accord? Abu Bakr as-Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que c'est le plus élevé et le plus grand dans la foi parmi les gens de cette umma, et que si on devait peser sa foi et la foi de tout le reste de la umma, eh bien la foi de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu serait plus lourde et plus pesante dans la balance que la foi du reste de la umma.
du fait qu'il a été le premier homme à croire à l'islam, et du fait qu'il a enduré avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plein d'épreuves et de difficultés, et qu'il a cru en lui alors que tout le monde refusait de croire en lui, etc. Donc, et également qu'il a été toujours, disons, il a participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite à presque toutes les batailles, et il a enduré beaucoup d'épreuves dans l'islam. Et donc, ça montre le niveau élevé de ce sahabi-là. Hein. Toutefois, pour les soufis, c'est différent. C'est différent et on va voir ça plus tard. Donc, eux, ils prétendent également, comme j'avais dit, à l'ihsan, que ce sont les gens qui se concentrent sur le troisième degré de l'islam. Il y a, comme on a déjà expliqué dans d'autres cours, l'islam est divisé en 3 degrés. Al-Islam, qui est l'application des principes, des piliers de l'islam. Le deuxième, c'est Al-Iman, c'est-à-dire les articles de la foi, hein, les 6 piliers de la foi. Et Al-Ihsan, et ça c'est, si on veut, un niveau de perfectionnement de la foi, où on arrive à rester toujours conscient que Allah nous regarde, et d'essayer de rester conscient que, comme si quand on adore Allah, on fait comme si on le voit. Et si on n'arrive pas à ce niveau-là, on prie Allah et on adore Allah comme si lui il nous voit à chaque instant. D'accord? Donc, quand on reste conscient de Allah, du fait que Allah nous regarde et nous voit et nous entend à chaque instant, et ça nous amène à un niveau de sincérité et de pureté, d'intention plus élevé dans notre religion. Et il n'y a pas un musulman ou un groupe de musulmans en particulier qui peut prétendre appartenir à ce niveau-là ou à ce degré-là en dehors du reste des musulmans. D'accord? Tous les musulmans, comme on voit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un groupe de ce genre. Et non plus au temps des tabi'in, il n'y avait pas le groupe de ce genre. Et ni après, donc, il n'y avait pas des gens qui se limitaient à ces choses-là. Tandis que par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un autre groupe de personnes, hein, qui sont les soufis, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à inventer des choses dans la religion d'Allah, entre autres les Turcs, les voies soufistes ou les confréries soufistes, d'accord? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que la notion de ces principes-là de tazkiyatun nafs, de purification de l'âme, et de ces autres principes qu'on a mentionnés aujourd'hui, ont commencé à prendre une nouvelle signification dans la religion de ces gens-là. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, si on a suffisamment de temps, Inch'Allah, on aura le temps. Donc, qu'est-ce qui est important maintenant de comprendre, c'est ça. Des idées ont commencé à apparaître, certaines idées. Et ces idées-là ont été amenées par certains hommes, certains individus. D'accord? Ils ont établi des règles et des principes et des pratiques et des lois pour se purifier son âme, qui ne sont pas dans le Coran et qui ne sont pas dans la Sunna. D'accord? Et donc ils ont dit, celui qui veut vraiment purifier son âme, il doit absolument passer par nous. Et il doit absolument faire une méthode prescrite par nous. Sinon, il n'arrivera jamais à purifier son âme et il ne sera jamais, disons, sauvé de quoi que ce soit. Et il y a eu différentes façons qu'ils ont utilisées pour amener ces idées-là. Et parmi les shubuhat qu'ils ont amenés, par exemple, c'est de dire que eux, ils avaient eu accès à une connaissance secrète que personne en dehors d'eux n'avait pu avoir. Et cette connaissance secrète-là, c'est quoi? C'est une connaissance qui avait été donnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains compagnons, et que ce compagnon-là l'a transmis à un autre, et un autre l'a transmis à un autre, etc., d'une personne à l'autre, de génération en génération, jusqu'à ce cheikh, hein, qui a fondé, disons, cette tariqa. Et lui, il dit, bon, étant donné que moi j'ai cette connaissance-là, qui est secrète, et que personne d'autre en dehors de nous ont
reçu, donc personne ne peut prétendre pouvoir amener quelqu'un à se purifier à part nous. Et ils appellent ça yani, les chaînes initiatiques. Et ça c'est toutes les turuq soufiyya. Jusqu'aujourd'hui, toutes les turuq soufiyya prétendent avoir une chaîne initiatique de leur cheikh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent que ça c'est une chaîne secrète qui leur a été donnée d'un cheikh à l'autre, yani de génération en génération. Toutefois, bien entendu, ces chaînes-là sont complètement fabriquées, et il y a des coupeurs dedans, et elle n'est même pas reconnue par les ulama de hadith. Elle est rejetée d'une façon très claire. Mais on va maintenant commencer à expliquer c'est quoi ça une tariqa soufiyya, et c'est quoi la différence, qu'est-ce qui distingue les principes de ces turuq soufiyya là et l'islam, c'est quoi la différence entre les deux. Comme ça on va être capable de plus en plus de voir pourquoi on dit que at-tasawwuf c'est une innovation dans l'islam et que ça fait pas partie de l'islam. Parce que au-delà de l'image de soi-disant purification, puis de piété, puis de dhikr, il y a une réalité cachée derrière ça que peu de gens connaissent. Et du fait que les gens ne sont pas au courant, des fois ça les amène à avoir une certaine sympathie, un certain penchant envers ces gens-là. Et même parfois certains vont essayer de les défendre. Ou bien certains vont essayer de dire, mais il ne faut pas tous les critiquer, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et là on va voir que en réalité tout ça c'est, il y a disons de la poudre aux yeux qu'on essaie de nous lancer. Ok? Donc le cheikh Mohammed Louh, dans son livre Taqdis al-Ashkhas fil Fikr al-Soufi, c'est-à-dire la déification des individus dans la pensée soufiste, parce que c'est basé là-dessus le soufisme, c'est basé sur le fait d'élever et de vénérer des individus et de les élever à des niveaux de divinité. C'est basé là-dessus le soufisme. Donc, dans ce livre-là, à la page 342, dans le volume 1, il dit الطرق وما فيها من تشريعات صوفية. Les turuq et qu'est-ce qu'elles ont de législation soufiste. Le cheikh dit لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقين أوزاعا وما كانوا لأنفسهم جماعات منقسمة بل وما أسسوا طرقا يدعون إليها ويبشرون على ضوئها ولكنهم كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير عابئين بما سواهما. Donc le cheikh il dit que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas divisés en groupes et ils n'avaient pas établi pour eux-mêmes des groupes comme on dit qui sont tous divisés les uns des autres. Ils n'ont pas non plus établi des voies auxquelles ils appellent les gens et qu'ils prétendent que ceux qui vont les suivre vont avoir une récompense particulière. Mais ils étaient plutôt accrochés au Coran, à la parole, au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne se référaient à rien d'autre en dehors de ces deux choses-là. وعلى ذلك نشأ وتربى خيار التابعين ومن تبعهم إلى أن جاء وقت ضعف فيه المسلمون على كثرة إلى أن جاء وقت ضعف فيه المسلمون على كثرة وقلت صوتة عزهم مع اتساع رقعة أرضهم. Le cheikh il dit que les sahaba ont été élevés là-dessus, sur le Coran et la Sunna, de même que les meilleurs parmi ceux qui ont étudié avec les sahaba, c'est-à-dire les tabi'in, et ceux qui ont suivi les tabi'in également, ils ont toujours suivi cette voie, la même que les sahaba, jusqu'à une époque où les musulmans sont arrivés à devenir de plus en plus faibles. Malgré qu'ils étaient de plus en plus nombreux, mais ils commençaient à devenir de plus en plus faibles. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand nombre, mais disons que la pureté et la sincérité est moins grande.
Donc, le fait qu'on soit plus nombreux, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus fort. Parce que si on est nombreux, mais qu'on est moins sincère, qu'on est moins, moins pur dans nos intentions, eh ben, notre nombre ne peut pas rien changer à la situation. Donc, on était devenus très nombreux. Et les territoires de l'islam se sont agrandis. C'est-à-dire, les territoires que l'islam dirige sont très très vastes. Toutefois, comme on a dit, il manque, disons, de pureté et de sincérité dans le cœur des hommes, en ce qui concerne la compréhension et l'application du Coran et de la Sunna. Donc, le cheikh dit, حتى نبتت بينهم نابتة دعت إلى تقديس الأشخاص ومنحهم حق التشريع بالإجابة لكل ما يدعون إليه. Dit jusqu'à ce que parmi eux, ou parmi les gens, commence à pousser une pousse, bien des idées qui amènent à vénérer et à sanctifier des êtres humains. Ok. ومنحهم حق التشريع بالإجابة, donc de leur donner à ces individus-là le droit de légiférer et de faire des lois, et de dire qu'il faut répondre à tout ce que ces gens-là appellent, sans discuter. Donc c'est de là que vient par exemple la notion du soufisme, ou dans le soufisme la notion de sainteté, ou des awliya, de wali. Ça on va y revenir plus tard Inch'Allah pour comprendre c'est quoi la différence entre la notion islamique du soufi, du wali, et la notion du soufisme du wali, parce que ça aussi c'est très important et ça montre la grande différence entre l'islam et le soufisme en ce qui concerne qui sont al-awliya, les rapprochés ou les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun d'entre ces gens-là commence à établir des règles et des lois pour eux-mêmes. سواء كان ذلك المقدس لابسا برد إمام شيعي رافضي أو متلفعا بلثام شيخ صوفي، فأصبحت بذلك الوراثة الدينية بيد جماعات بأعيانها كان لها مشرب خاص وطريقة خاصة ولها شيخ خاص ومقامه في الطريقة مقام الإمام الشيعي. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit que peu importe que cette personne qui est sanctifiée ou vénérée, porte un vêtement d'un imam chiite, ou bien qu'il porte les vêtements d'un cheikh soufi, le fait que cette personne-là, disons que les gens commencent à suivre cet héritage religieux-là, qui est entre les mains de ces groupes, on voit que ça a toujours une source unique et une référence qui les ramène toujours à la même chose, c'est-à-dire que chacun a un groupe particulier, une voix particulière, un cheikh particulier, et les gens, le cheikh de cette tariqa, il a un statut et une position qui est semblable à celui de l'imam dans le chiisme, dans la religion des chiites, des rafidah. Et le cheikh ici, qu'est-ce qu'il veut faire pourquoi il fait le lien entre les chiites et les soufis? C'est parce que le soufisme est né parmi les chiites, et c'est des principes des chiites qu'est né at-tasawwuf. C'est de cette région-là du monde où les chiites existent que tasawwuf est né et qu'il s'est répandu. C'est pour ça que dans la plupart des chaînes initiatiques dont on a parlé tout à l'heure, le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné c'est Ali ibn Abi Talib. Ils essaient d'attribuer cette chaîne à Ali ibn Abi Talib, alors qu'en réalité Ali ibn Abi Talib n'a rien à voir avec ni le soufisme et ni les chiites. Ali ibn Abi Talib était un sunni sur le Coran et la Sunna. Donc, alhamdulillah, à ce point-là, c'est clair. Et après, le cheikh dit, وهذا وقد حاول عدد من الباحثين تحديد المراد من الطريقة عند أهل التصوف
كما بذلوا جهودا في الكشف عن ضوابطها غير أن عباراتهم في تعريف الطريقة تكاد تجمع على عدم وجود ضابط جامع مانع لجميع الطرق فوصفها دكتور حتي بالهيئات الصوفية المنظمة. Donc ici le chef il explique et il dit que il y a certains chercheurs ou certains écrivains qui ont essayé de définir qu'est-ce qu'on veut dire par une tariqa soufia selon les soufis eux-mêmes. Comment ils définissent qu'est-ce que c'est une tariqa soufia. Et ils ont dépensé beaucoup d'efforts pour essayer de dévoiler leurs principes. Et même si on analyse, en fait, si on analyse leurs expressions et leur façon de définir la tariqa soufia, on peut donc arriver à la conclusion qu'ils sont tous unis pour dire que il n'y a pas de principe général, fondamental pour toutes les turuq soufiyya. C'est-à-dire que chaque tariqa a des règles qui lui sont propres, et elles diffèrent toutes les unes des autres en général. C'est-à-dire c'est le cheikh qui fait ses propres règles et ses propres lois pour la voie que ses fidèles suivent. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il mentionne les paroles d'un orientaliste spécialisé dans l'étude du soufisme qui s'appelle Nicholson, très populaire, très connu, et les gens en général ils considèrent que c'est une personne de référence dans le sujet du tasawwuf, parce que c'est une personne qui a passé une grande partie de sa vie, malgré que c'est un kafir, mais toutefois il a passé une grande partie de sa vie à analyser les turuq soufiyya. Il dit quoi? Il dit Yara Nicholson أن الصوفية تطلق اسم الطريقة أو تطلق اسم الطريقة على مجموعة القواعد والرسوم التي يفرضها الشيوخ على مريدهم. Donc comment il a défini, comment il a expliqué ça lui Nicholson? Il a dit que dans le soufisme, il dit que le mot tariqa c'est un mot qu'on attribue à une série ou un groupe de règles et de lignes de conduite qui sont ordonnées et commandées par les shuyukh pour ceux qui les suivent, pour leur mourir. Parce que celui qui suit une tariqa ou qui suit un cheikh, on l'appelle un mourid. Donc ici le cheikh il dit c'est quoi la signification de la tariqa? C'est ça, c'est les règles, l'ensemble de règles établies par le cheikh pour ses mourides. D'accord? Après il dit وأضاف ولهذا لم يكن للطريقة صفات ثابتة محدودة فإن تعاليم كل طريقة ترجع إلى شيخها الخاص ويدل على ذلك ما في الطرق الصوفية من تباين وخلاف. Donc il dit que c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas une description établie et limitée de la tariqa en réalité, parce que les enseignements de chaque tariqa et les pratiques de chaque tariqa reviennent à son cheikh en particulier. Et la preuve de ça, c'est que quand on observe les turuq soufiyya, on voit qu'il y a plein de divergences et de différences entre l'une et l'autre, entre l'une et l'autre. Et une des shubuhat que les soufis utilisent pour essayer d'expliquer cette différence entre les différentes turuq soufis, ils essaient de comparer ça à différentes facultés de médecine. Ils disent bon, il y a des différentes facultés de médecine, puis même si elles sont différentes, le but à la fin c'est toujours le même, c'est de guérir le malade. Donc peu importe la différente faculté de médecine, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut guérir le malade, ou bien des facultés de droit. Ils vont dire il y a différents droits, il y a différentes lois et tout, mais à la fin, toujours la justice ou les facultés sont d'accord pour dire que il faut par exemple établir la justice, etc.
Donc ils ont essayé de faire cette analogie-là pour comparer les deux. Toutefois, si le but du soufisme c'est de guérir l'âme et de purifier l'âme, eh bien il faut que ces méthodes-là et cette façon de guérir l'âme soient établies sur le Coran et la Sunna. Toutefois, c'est pas ça ce qu'on voit. Parce que si c'était établi sur le Coran et la Sunna, il n'y aurait pas de distinction et de toutes ces divergences-là d'un cheikh à l'autre. Hein? On verrait qu'il y a une règle fondamentale de base qui est suivie parmi tous les turcs soufiyas. Toutefois, c'est pas ça. La réalité. Chaque cheikh fait ce qu'il veut et demande à ses mourides de suivre ce qu'il veut, puis ça on va le voir. Ensuite, il dit par la suite, ورغم ça c'est dans quel livre c'est في التصوف الإسلامي وتاريخه, ça c'est dans son livre de Nicholson qui s'appelle le tasawwuf islamique et son histoire, le soufisme islamique et son histoire. Ça c'est à la page, il a mentionné la page, mais souvent d'une édition à l'autre ça change, donc c'est inutile de mentionner toujours la page. Ensuite le cheikh dit ورغم أن نيكلسون يرجع عدم انضباط تلك القواعد تحت ضابط واحد إلى اختلاف تعاليم الشيوخ وتباين مشاربهم الفكرية، إلا أنه قرر أن الطرق كلها تتفق على نطاق وهي. Donc il dit que malgré que Nicholson il dit que la source des divergences des règles dans le soufisme, elle revient au fait que chaque tariqa suit un cheikh ou les enseignements de son cheikh, et c'est pour ça qu'ils ont tous des principes différents, parce que chaque cheikh a des origines différentes dans sa pensée. Et bien malgré tout ça, il dit qu'il y a quand même certaines choses qui se retrouvent en principe dans presque toutes les turcs soufiyas en général, et il donne les principes suivants. الأول الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس دقيقة مرسومة، وقد يتطلب بعض الطرق من المريد قبل الدخول في الطريق أن يمضي وقتا شاقا في الاستعداد للدخول. Donc le chef il dit premièrement, une des règles qu'on retrouve en principe dans presque toutes les turcs soufiyas, c'est une sorte d'initiation du mourid pour qu'il entre dans cette tariqa soufiya. Et pour chaque tariqa soufiya, il y a une cérémonie d'initiation qui est établie, qui est spécifique, disons, à cette tariqa et à son cheikh. Et il y a donc dans cette cérémonie-là des règles bien précises et des méthodes ou des façons vraiment bien structurées comment il pratique cette initiation-là. Et pour certaines tariqas, par exemple, le mourid, on va lui demander de passer à travers certaines épreuves très très dures, très difficiles, dans le but de le préparer à entrer dans la tariqa pour voir si le mourid est vraiment sincère dans sa volonté de vouloir entrer dans cette tariqa. Ici j'ai trouvé dans ce livre les voies d'Allah, soi-disant, qui ne devrait pas s'appeler les voies d'Allah, parce qu'il y a une seule voie d'Allah, il n'y en a pas plusieurs, et en plus il y a ces voies-là qui décrivent sont plutôt les voies du shaitan et non pas les voies d'Allah. Donc il mentionne certains exemples de cérémonies qui se passent dans certaines turuq. Il dit l'ordre, par exemple, il dit le rituel varie énormément d'un ordre à l'autre. L'ordre des ni'matullahi, ça c'est une tariqa, il dit par exemple, prescrit au candidat d'effectuer 5 ablutions rituelles et de présenter 5 objets au cheikh. Une noix de muscade que le cheikh ouvre pour montrer que le candidat s'est remis entre ses mains, une bague en or si possible, une montée d'une pierre précieuse sur laquelle est gravé le nom de Dieu,
une monnaie d'or ou d'argent symbolisant la remise de ses possessions au cheikh, et une poignée de sucre brut et une pièce de tissu blanc enveloppant ses dons. Donc ils décrivent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Par exemple, le candidat se tient debout devant le cheikh assis sur son tapis face à la Mecque et fait profession de l'abandon de soi en déposant ses dons devant le cheikh, en dénudant ses épaules, en dénouant sa ceinture, en retirant sa coiffe et en se prosternant 2 fois avant de se relever. Puis il s'agenouille et s'assied sur ses talons en face du cheikh et offre ses dons, et en échange le bain rituel avec lui pour la première fois. Le cheikh répète 3 fois la formule du pardon, signifiant que les péchés antérieurs du candidat ont été pardonnés devant Dieu. Ça c'est un petit peu comme les chrétiens quand ils vont se faire confesser à un prêtre, Ça c'est un petit peu cet exemple-là. Donc de même que les prophètes exigeaient un serment d'allégeance à leurs adeptes. Tu vois, ils comparent la bay'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux sahaba, ils comparent ça à qu'est-ce que quelqu'un donne à un cheikh soufi. Toutefois, la bay'a dans l'islam, c'est uniquement pour celui qui a l'autorité et le pouvoir politique dans la Ummah, et non pas pour un cheikh dans une tariqa. D'accord? Il y en a déjà expliqué ça dans d'autres durus. C'est-à-dire que dans un pays musulman, il est interdit de donner plus qu'une bay'a à plus qu'une personne. C'est-à-dire la bay'a est uniquement au hakim, au dirigeant du pays. Et c'est pas nécessaire que chaque individu dans le pays donne la bay'a par lui-même. Qu'est-ce qui est important, c'est que les représentants et les gens haut placés qui sont Ahlul Hill wal Aqd, comme on les appelle dans la charia, c'est eux qui donnent la bay'a pour le reste de la population, d'accord? Toutefois, si, comme le fait qu'eux ils acceptent la bay'a, ça en lui-même déjà c'est une bid'a, du fait qu'ils permettent à chaque mourid de recevoir une bay'a différente, donc, et à chaque cheikh de recevoir une nouvelle bay'a. Et ça, il n'y a pas de doute que ça divise la Ummah. Ensuite, le cheikh, il donne, pas le cheikh, mais dans le livre ici, il y a d'autres descriptions de qu'est-ce qui se passe. Il dit par exemple, le cheikh reçoit le serment du postulant qui comprend 5 devoirs. Obéir au cheikh en toutes choses, ça c'est 1. Se montrer bienfaisant envers tous les autres humains, 2. Garder les secrets de l'ordre, 3. Être au service du cheikh pendant 12 ans et de payer un repas de cérémonie, ça c'est 4 et 5. Puis le cheikh implante dans le cœur du postulant la formule secrète du dhikr, c'est-à-dire at-talqin, comme il l'appelle. Ensuite il dit, d'ordinaire, Huwa Allah, c'est ça d'habitude, Huwa Allah, c'est-à-dire il est Allah. Et il explique la façon dont le dhikr doit être accompli en privé. La cérémonie se termine par une poignée de main rituelle et le partage d'une certaine quantité de sucre entre le cheikh et le postulat, etc. Ensuite, il donne des exemples dans d'autres turuq soufiyya. Ok, puis il y en a d'autres, comme je vous ai dit, comme le cheikh mentionne ici, dans lesquels on exige aux mourides de passer à travers certaines épreuves très difficiles. Et ici il y a un exemple où on parle des khaksar, ça c'est une autre tariqa. Ici il mentionne, il dit que, par exemple, il dit pendant la cérémonie, le novice et le cheikh sont habituellement seuls dans une pièce où ils s'agenouillent face à face, s'assoient sur les talons, leurs genoux se touchant. Après avoir été éclairé sur le sens de la marque par le feu, le novice dénude son bras droit et le bras tendu place sa main sur l'épaule du cheikh, puis tourne légèrement sur la gauche, de façon à exposer largement le muscle externe du bras. Le cheikh applique une allumette ou une cigarette sur un tampon de tissu de coton cousu en boule et la place sur le bras du novice, le bout allumé et éloigné de la peau. Tandis que le cheikh applique de l'eau salée tout autour, le coton se consume jusqu'au contact de la peau, le novice ne doit ni bouger,
ni montrer de signes de douleur. Quand le tampon de coton est complètement embrasé, le cheikh le presse avec son pouce contre le bras du derviche, y imprimant une marque ronde qui soit. Le derviche demeure quelques jours dans le couvent, sous la surveillance du cheikh, qui après 24 heures lave la blessure en y appliquant de la moelle épinière de mouton, avant de la panser et de mettre le bras du novice en écharpe. Le traitement est répété pendant quelques jours jusqu'à ce qu'une croûte se forme sur la blessure. Sans le casser, le cheikh retire la croûte nommée fleur qu'il place dans son petit sac rembourré et pose un linge sur la blessure. Le derviche retourne alors dans sa famille. Il reviendra chaque jour voir le cheikh pour se faire panser jusqu'à ce que sa blessure soit cicatrisée. Et un derviche est libre de donner la fleur au cheikh qu'il a choisi pour le diriger tout au long de sa vie, qui est d'ordinaire le cheikh qui a accompli la cérémonie. En remettant la fleur, le novice confie son corps et ses possessions au cheikh. La fleur symbolise son corps, etc. Ça c'est juste quelques exemples. Je vais vous épargner le reste parce que c'est long, puis il arrive. C'est toutes sortes d'exemples d'égarement de la part de ces turuq soufiyya. C'est juste pour vous montrer que déjà à l'initiation, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout dans l'islam. Et il n'y a aucune preuve de ces choses-là dans le Coran ni dans la Sunna, d'accord? Déjà l'idée elle-même d'initiation, ça n'existe même pas. Par exemple, si quelqu'un veut devenir musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah et il devient musulman. Il n'y a pas d'initiation spécifique ou de rituel ou de cérémonie spéciale à faire. Hein? Toutefois, pour entrer dans la tariqa, il y a une cérémonie que ces gens-là ont inventée. Et ça montre déjà en partant que ça ne fait pas partie de l'islam. Subhanallah. C'est vrai. Ah, pas seulement en Somalie, c'est partout. Partout. Partout, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Partout où il y a des soufis. Hein? Il y en a en Égypte, en Libye, Tunisie, Maroc, Algérie. Il y en a en Syrie, au Liban, en Irak, en Iran, en Turquie. Il y a partout où il y a des musulmans, au Pakistan, en Inde, en Arabie Saoudite, il y a des turuq soufis à monsieur cachés. Parce qu'on sait que là-bas c'est la da'wa salafiyya qui est au pouvoir, alhamdulillah. Toutefois, avant, la da'wa salafiyya, eh ben, c'était répandu partout là-bas. Hein? C'est pour ça qu'eux, ils détestent la da'wa salafiyya qui est établie là-bas. Et ils disent que ce sont des wahhabiyya et que ce sont des... Hein? Donc c'est justement parce que c'est des soufiyya et ils détestent le fait qu'il y a un État qui applique le Coran et la Sunna qui interdit ces formes de bid'a là, d'accord? Ouais. Mais ça c'est pas un problème. Si c'est basé vraiment sur le fait de vouloir apprendre la charia et apprendre l'islam, que tu l'apprennes d'un cheikh, c'est toujours bien, c'est toujours mieux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils prétendent en fait? C'est pas juste d'apprendre la religion, c'est de rentrer dans la tariqa et de se soumettre au cheikh comme un mort devant celui qui lave son corps. C'est-à-dire que tu te soumets d'une façon aveugle au cheikh, sans jamais remettre en question et discuter les ordres. Et ça amène, oui, il n'y a pas de doute. En tout cas, je vais te dire une chose, par contre, ces gens-là, c'est ce qu'ils disent, ces gens-là, ils disent que celui qui n'a pas de cheikh, alors son cheikh c'est le shaitan. Hein? Et là, man la shaykha lahu, fa shaykhu shaitan, ou quelque chose comme ça, hein? Donc c'est ça ce qu'ils disent, en voulant dire que celui qui n'a pas de cheikh, son cheikh c'est le shaitan. Et ça c'est pas nécessairement vrai, yani. Quelqu'un peut apprendre également, yani, et suivre, apprendre sa religion, sans nécessairement avoir un cheikh. Mais eux, quand ils parlent d'un cheikh, ils parlent pas de n'importe quelle sorte de cheikh pour apprendre le ilm, comme par exemple pour apprendre le fiqh, pour apprendre le hadith, pour apprendre le tawhid ou le Coran. Eux, ils parlent d'un cheikh qui leur apprend le soufisme et qui leur apprend les règles de tasawwuf seulement. Donc, après le cheikh, il dit quoi? Comme deuxième exemple de principes sur lesquels les soufis sont d'accord, sont tous presque d'accord, c'est at-tazayyun bi-zayyin khas.
فلا بد أن يكون هناك نوع خاص من الزي يمثل رمز أصحاب الطريقة الذي يلبسونه فيميزهم عن غيرهم. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il faut qu'il y ait un habit ou disons un style particulier qui les diffère des autres tariq soufiyya et qui les diffère du reste des musulmans. D'accord? Ça fait partie de leurs caractéristiques. Et ça, en fait, c'est une forme de bid'a. D'accord? C'est une forme de bid'a parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les sahaba n'avaient pas une façon spécifique de s'habiller qui les distinguait du reste des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus. D'accord? Tout le monde s'habillait avec les vêtements qu'il trouvait. Et les vêtements qui étaient connus dans cette partie du monde-là en particulier. Il n'y avait pas une sorte de vêtement spécifique. Toutefois, ces gens-là ont amené des vêtements ou des façons de s'habiller qui disent, bon, celui qui s'habille de cette façon-là, c'est une personne religieuse et c'est une personne pieuse. Et ceux qui ne sont pas habillés comme ceux-là, ça veut dire que ceux-là ne sont pas des gens religieux. Et ça, c'est une bid'a, il n'y a pas de doute. Et chaque tariqa, elle a sa couleur, elle a sa façon de s'habiller. Par exemple, je vois souvent des gens, parce que des gens de la tariqa Naqshbandi à Montréal, eux, tu les vois avec les vêtements verts et une certaine façon de le porter, avec le turban enroulé, avec le petit chapeau en cône fer en haut sur le dessus de la tête. Et selon les degrés, selon les niveaux, ils vont changer les couleurs également. Des fois c'est rouge, hein. Et donc c'est ça. Et ça c'est leur façon. Toutefois il y a d'autres turuq soufiyya où leur chapeau, ça va être un petit chapeau comme le fez là, chapeau haut et rouge là qui met sur la tête. Il y en a d'autres c'est comme par exemple un chapeau rouge avec un turban enroulé autour. Et chaque tariqa elle a son turban et elle a sa façon de s'habiller. Comme en Inde, tu vois par exemple chaque tariqa ils ont un petit chapeau différent des autres. Hein, et tu peux même distinguer parfois une tariqa par rapport à leur chapeau et par rapport à leur façon de s'habiller. Hein. Donc ça c'est une des caractéristiques. Une autre caractéristique, اجتياز المريد مرحلة شاقة في الخلوة والصلاة والصيام وغير ذلك من الرياضيات. C'est-à-dire que le murid, il doit passer par une épreuve de difficulté en s'isolant, en restant isolé pendant des périodes longues, pendant une longue période, pour faire la salat et pour jeûner, et ainsi que pour faire d'autres exercices spirituels, soi-disant, établis par le cheikh bien entendu. Ensuite, quatrièmement, al-iktharu min al-dhikr مع الاستعانة بالموسيقى والحركات البدنية المختلفة التي تساعد على الوجد والجذب. Bon, parmi les caractéristiques des turuq soufiyya, c'est qu'ils doivent répéter certaines formules de dhikr, ok, avec l'aide de la musique ou d'instruments de musique, accompagnés de certains mouvements corporels qu'ils doivent exécuter et qui sont différents d'une tariqa à l'autre, dans le but soi-disant de les encourager ou de les aider à arriver à un état d'extase ou quelque chose de ce genre, d'accord? Et donc chaque tariqa, elle a ses façons de bouger le corps et ses façons d'utiliser les instruments de musique en récitant et en mentionnant ou en chantant certaines formes de dhikr, hein, de rappel du nom d'Allah, de la mention du nom d'Allah d'une façon spécifique et particulière. Et tout ça, il n'y a pas de doute que ce sont des bid'ah, hein, et qui sont contraires à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses sahaba comment faire le dhikr. Et si vous retournez au livre des ulama qu'ils ont écrit sur le dhikr, hein, comme l'imam al-Nawawi, il a un livre qui s'appelle Al-Adhkar, hein, et plein d'autres ulama qui sont des livres Adhkar al-Yawm wal-Layla ou des choses comme ça. On voit qu'ils mentionnent les différents dhikrs à mentionner à différents moments de la journée, dans différentes occasions qu'on doit réciter tel dhikr, hein, et après la salat quel dhikr on doit mentionner, et après l'aube et avant le coucher de soleil les différentes formes de dhikr qu'on doit mentionner. Et ils n'ont jamais mentionné les exemples de dhikr que ces gens-là mentionnent, et non plus ils n'ont jamais mentionné un nombre spécifique
de combien de fois on doit le faire, excepté si c'est mentionné déjà dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit aux gens de faire des gestes ou des danses ou des gestes, hein. Et ça on voit dans les fêtes ou dans les cérémonies de dhikr des soufis, hein. Vous le voyez clairement, ils se mettent tous en cercle, et là il y a quelqu'un qui joue le tambour, hein. Puis là il y en a un qui chante, et d'habitude c'est quelqu'un qui a une belle voix, et là il commence à chanter, soi-disant, et là tout le monde commence à se pencher comme ça devant, derrière, hein. Puis là, le rythme de la musique, on voit que de plus en plus ça commence à augmenter, hein, et ça commence à accélérer de plus en plus. Et là, c'est comme si les gens, comme le train, oui. Et là, les gens, ils rentrent de plus en plus dans la sensation, là, et là, ils se laissent aller, tu vois. Des fois, même tu vas voir le chef qui commence aussi à rentrer là-dedans, là. Et là, à la fin de la salle, ils rentrent à l'extase, hein. Alhamdulillah. Donc ça vient du shaitan, il n'y a pas de doute. Et les ulama, ils ont rejeté ces formes-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de ce genre, comme les anashids, par exemple, qui sont faites, soit disant des chansons religieuses. Il y a un autre là qui est populaire, il est devenu une vedette maintenant, Sami Youssef. Sami Youssef, un chanteur islamique. Et là, vous entendez sa musique, hein, il met de la musique dans ses chansons, puis là, après, il commence à chanter Allah, Allah, il commence à mentionner les noms d'Allah, puis faire des invocations, puis parler de l'islam. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une bid'ah. Et puis, il n'y a pas de doute que Michael Jackson, c'est moins haram que d'écouter ça. Pourquoi? Parce que déjà la musique c'est haram, et Michael Jackson c'est haram, mais au moins Michael Jackson, la chanson qu'il faisait pas pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une bid'ah, c'est un péché. Et tandis que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'essayer d'utiliser quelque chose de haram pour rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une bid'ah. Et une bid'ah, c'est plus dangereux qu'un péché. D'accord? C'est plus dangereux qu'un péché, parce que la personne qui le fait, elle croit se rapprocher à Allah, tandis que il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme les ulama ont expliqué, la bid'a est plus aimée par Iblis, c'est-à-dire par le shaitan, la bid'a est plus aimée par Iblis que le péché. Parce que le péché, tu peux t'en repentir. Quelqu'un qui écoute Michael Jackson, ou qui écoute d'autres chanteurs, il sait que c'est haram. Il sait que les paroles qu'il entend, c'est des fahisha, c'est des choses, ça fait partie des choses qui sont détestables. Il a honte, des fois même de les écouter. Toutefois, il y a les paroles, les chansons qui mentionnent Allah et toutes ces choses-là, le shaitan il fait croire que ça c'est quelque chose que Allah aime, et donc il n'y a pas de mal. Donc, il dit, je fais pas un péché, j'écoute les paroles d'Allah. C'est comme si tu prends le Coran, puis tu mets un beat de drum en arrière, et tu commences à réciter le Coran avec le beat. Et là, quelqu'un pourrait dire, mais je fais rien de mal, je récite le Coran avec le beat, hein, ou bien je vais faire du rap islamique avec le drum. Et là, c'est ça, qu'il y en a qui sont en train de faire ça, là, hein, et tu vois Allah musta'an, tu vois des filles avec un petit foulard sur la tête et des petites jupes là, comme serrées avec comme ils appellent le hijab, mais comme c'est pas le hijab du tout, eh ben, ils sont en train de faire des raps islamiques. Il y a des groupes de filles, rappeurs islamiques. Hein? Et puis, elles font des spectacles, elles se mettent devant les musulmans, et souvent ça, on voit ça chez les Ikhwan musulmins, et les gens de cette tendance-là. À chaque fois qu'ils font des grosses conventions, il y a toujours une partie de la convention où il y a les spectacles islamiques. Là, il y a les groupes de chanteurs anashides qui ont leur CD en vente avec leurs photos dessus. Et là, il y a les groupes de rap. Et là, il y a les filles rappeurs qui rentrent et les gars rappeurs qui sont soi-disant islamiques. Et là, tu les vois commencer à faire leur spectacle. Et le pire, c'est qu'ils font les mêmes mouvements que les rappeurs parmi les kuffars, hein. Et il a même la même gestuelle et tout. Et puis là, ils vont commencer à parler toutes sortes de problèmes de la société et puis tout ça, hein. Bien entendu, comme si l'islam n'avait pas déjà réglé ces problèmes-là, ils n'avaient pas parlé comment les régler, eux ils font juste les répéter, hein, comme des perroquets à chaque fois. Donc ça c'est pour montrer que ça a une origine des soufis, hein. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Puis on va y revenir à ça. Ils appellent ça as-sama', c'est-à-dire l'écoute. Hein. Et on va revenir au verdict de l'islam là-dessus, Inch'Allah, dans d'autres cours plus tard, Inch'Allah.
Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il mentionne? Il dit الاعتقاد في القوى السرية الخارقة للعادة التي يكتسبها المريدون وأصحاب الوجد بالمجاهدات، وهي القوى التي تمكنهم من أكل الجمرات والتأثير في الثعابين وضرب أجسادهم بالعصا أو بالعصي الغلاظ والإخبار بالمغيبات وكذا يقول. Donc il dit que également on retrouve parmi les turcs soufis l'idée que, ou bien la croyance que, à force de performer ou de répéter des formes de dhikr qui sont prescrits par le cheikh, le mourid il acquiert une certaine forme mystérieuse, une certaine force mystérieuse, à force de répéter le dhikr comme ça, comme il mentionne 1000 fois un nom spécifique d'Allah, il acquiert une force mystérieuse qui lui vient d'avoir répété ce nom-là, ou bien d'avoir fait ce dhikr en groupe, comme un soufi quand il y a les Farhat, c'est un des soi-disant soufis là de Naqshbandiya, c'est un Tunisien en fait, d'origine, Farhat. Ce gars-là, quand je suis rentré dans son magasin, ça fait très longtemps, quand j'étais nouveau dans l'islam, il m'écoutait une cassette là, de dhikr, il était avec un autre turc, avec un gros turban vert, géant, immense, et là ils étaient assis tous les deux, derrière un paravent, et puis quand je suis rentré, ils m'ont pas entendu rentrer, donc j'entendais un bruit comme un bruit de scie. Vous savez quand on est en train de scier du bois, c'est la même chose, j'entendais. C'était mais beaucoup plus vite que ça là. Et puis donc, j'entendais ce bruit-là, et là je suis rentré, et là quand ils ont su que j'étais là, ils ont arrêté la cassette, ok, et puis là ils sont sortis de derrière leur paravent. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai entendu là tout à l'heure, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils disent ça là, c'est des Afghans là, quand ils font le dhikr en Afghanistan, ils font ça là, et puis quand ils ont terminé, ils s'en vont manger des Russes. Donc c'est comme c'est pour dire qu'à force de répéter ces choses-là, de faire ce dhikr-là de cette façon-là, tu acquiers une certaine force mystérieuse, et là après tu es capable de soi-disant écraser ou manger des Russes, comme eux ils prétendent. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le chef qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Il dit que, par exemple, il croit que cette force mystérieuse-là leur permet par exemple de manger des charbons ardents. Ils sont capables de prendre des morceaux de charbon là, brûlant, par exemple, et puis ils sont capables de les manger puis ça les brûle pas. Également, ils croient qu'ils sont capables d'avoir un contrôle sur les serpents. Et ça, on retrouve ça dans certaines tariqas. Vous voyez ça au Maroc et dans d'autres endroits également, qui croient qu'à force de faire le dhikr et des choses comme ça, ça leur donne un pouvoir sur les serpents, ils sont capables de les contrôler. Également, darb ajsadihim, ils sont capables de se faire frapper très fort par des morceaux de bois, puis ça leur fait pas mal. Et ça, subhanallah, je sais pas si c'est ça que j'ai entendu une fois, mais un soir je passais près de la mosquée des Ahbash, et eux sont dans la tariqa al-Rifa'iyya. Et ça fait partie de leur particularité, les Rifa'iyya. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se percent la peau avec des tiges de métal, et puis ils se font passer sur le feu ou sur du charbon, pour essayer de donner l'impression aux gens que pourquoi ils sont capables de faire ça, parce que c'est des miracles, puis qu'ils ont une faveur divine, donc ils sont capables de passer sur le feu, puis de se transpercer, puis il n'y a pas de sang qui coule et des choses comme ça. Donc je suis passé le soir là-bas devant en bicyclette, et il était très très tard, vers environ peut-être 11h, minuit, et là j'entendais comme un bruit, quelqu'un qui frappe fort avec un morceau de bois ou quelque chose, et là j'entends un cri. Allez, là j'entendais ça à répétition, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais j'ai continué mon chemin par la suite. Mais c'est juste pour dire, par la suite, quand j'ai appris les choses, les détails à propos de la tariqa al-Rifa'iyya, j'étais pas surpris par la suite de savoir que ces gens-là font ces genres de choses-là, donc peut-être que ça fait partie de leur rituel soufiste, là, parce que
Allah musta'an. Allah seul sait pourquoi ils font ça, c'est des malades. Donc, après, il dit, wal-ikhbar bil-mughayyibat. C'est-à-dire, ils sont capables, par exemple, de t'informer de certaines choses invisibles ou des choses inconnues. Par exemple, de savoir certaines choses qui ne sont pas connues. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les soufis. Également, il dit, ihtiram al-murshid ou shaykh al-tariqa ila darajat taqrubu min al-taqdis. C'est-à-dire, de respecter le murshid, hein, c'est un des noms qu'on donne au cheikh soufi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein, il respecte le cheikh de la tariqa au point de le vénérer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au point de le vénérer et de le sanctifier. Hein. Ça c'est un exemple d'exagération qui se retrouve dans les tours soufiyas. D'accord, donc là on a passé à travers les points les plus, disons, les plus connus et les plus courants dans les turuq soufiyas. Et puis, bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine passée, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va expliquer comment les soufis eux-mêmes voient l'importance de la tariqa, qu'est-ce que ça représente pour eux, et puis comment pour eux de prendre une tariqa et de faire une bay'a pour une tariqa, c'est obligatoire, c'est une obligation, et comment également pour eux, pour ces gens-là, disons, de prendre une bay'a et de suivre un cheikh, c'est une obligation à quel point, au point que une fois que tu es rentré dans une tariqa, tu n'as plus le droit d'aller voir un autre cheikh, et tu dois rester avec ce cheikh-là, hein, fidèle. C'est comme un contrat. Tu n'as plus le droit d'aller voir, même par exemple un cheikh, même si c'est pas pour la tariqa, même si c'est pour apprendre le Coran ou pour apprendre le fiqh ou le hadith, tu n'as pas le droit. Tu dois te limiter uniquement à ton cheikh dans la tariqa. Et chaque tariqa a utilisé également des moyens pour, disons, attirer les fidèles et faire de la publicité pour sa tariqa, en promettant toutes sortes de récompenses et en prétendant que le fait de suivre leur tariqa, eh ben, ça amène à un salut, et le fait d'arriver, par exemple, au paradis ou des choses de ce genre. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.